Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers participants, il est pour nous un grand honneur de participer à cet événement et surtout d'avoir le privilège de vous adresser ces mots. Permettez-nous, avant toute chose, d'adresser nos remerciements aux organisateurs pour avoir pensé à nous associer à ces travaux. C'est aussi une marque de confiance que vous témoignez à notre humble personne. Chers participants, étant acteurs, défenseurs des droits humains, vous luttez contre l'injustice et les pratiques avilissantes qui en découlent, telles que les viols, violences sexuelles, l'esclavage sexuel, les mutilations sexuelles, les viols comme stratégie de guerre et j'en passe. Pendant plusieurs décennies, cette lutte a été conduite par les femmes, donnant l'impression d'un combat, d'un camp féminin contre le camp masculin, alors que cette lutte constitue une revendication légitime contre les pratiques ignobles instituées par un certain groupe de gens en vue d'assouvir leurs propres appétits sexuels égoïstes et leurs attitudes patriarcales. La violence basée sur le genre est une horreur tout simplement. On n'a pas d'autre mot, c'est une horreur. Et donc, l'engagement pour éradiquer ces mâles, qui est une discrimination, une exclusion honteuse, doit interpeller aussi bien le genre féminin que le genre masculin. Tous les hommes ne sont pas des violeurs. Tous les hommes ne soutiennent pas les violences basées sur le genre. Mais alors, pourquoi ces hommes se taisent-ils? Pourquoi se comportent-ils en complices des actes barbares et des horreurs sur les femmes? C'est ça la grande question à laquelle nous les hommes, nous sommes invités à répondre en vue de la réussite et du succès de l'action que les hommes doivent mener contre la violence sexuelle faite aux femmes. Notre grand challenge est de dénoncer, de décrier et même de faire changer les comportements aux hommes qui continuent à traiter les femmes comme si elles n'étaient pas nos égales. Ne disons pas qui ne dit mot consent. Pourquoi les hommes doivent-ils continuer à exiger l'ablation du clitoris chez les petites filles pour avoir des épouses anorgasmiques? Paraît-il pour éviter de les exposer à l'infidélité. Mais quelle monstruosité! Pourquoi l'homme doit-il refuser l'orgasme à l'épouse sous le seul prétexte de la posséder comme un objet de leur propre plaisir? Quel égoïsme! Pourquoi en Afrique doit-on donner la priorité de l'éducation aux garçons en laissant pour compte les filles? Pourquoi tenons-nous à inverser cette égalité naturelle entre hommes et femmes? Notre lutte désormais doit se focaliser sur le rétablissement de cette égalité naturelle entre hommes et femmes. Ces assises nous offrent l'occasion d'amplifier le mouvement Vimen qui doit nous remettre en question en tant qu'hommes par rapport à notre masculinité. Nous devons repenser notre masculinité pour la rendre plus responsable. À notre humble avis, une masculinité responsable, c'est celle qui tient compte de tous les atouts féminins et qui les valorise sans complexe et équitablement. Les viols et les violences basées sur le genre prendront fin le jour où les hommes comprendront la laideur de la violence sexuelle. Le jour où ils comprendront que les viols et la violence sexuelle dégradent tout simplement leur masculinité. Ça sera aussi lorsque, de par leur éducation, les jeunes garçons réaliseront qu'obtenir par violence
ce qu'ils peuvent obtenir par charme est une honte pour tout homme qui veut préserver sa masculinité. Être vie humaine, c'est refuser toute discrimination basée sur le genre. Être vie humaine, c'est dénoncer la violence sexuelle, quelle que soit sa forme. Être vie humaine, c'est être engagé à se battre pour l'égalité des chances entre hommes et femmes. Être vie humaine, c'est aussi savoir chérir le vagin. Enfin, nous pouvons faire avancer notre planète vers la justice et l'équité. Ensemble, nous pouvons vaincre la violence sexuelle basée sur le genre. J'ai dit et je vous remercie.